Nous sommes le 1er novembre 2016, une date qui rappelle bien sûr la célébration de la fête de la Toussaint, une fête de la Toussaint qui a tendance à facilement être confondue à celle des morts. Dans ce journal, nos reporters Firmin Eric Mbadinga et Arnaud Mengue, après avoir bien sûr établi le constat de la célébration à Libreville, au Gabon, de cet événement, ont tenté de dresser un tout petit peu la différence qu'il peut y exister. La fête des morts ou la fête de la Toussaint. Quelle fête est célébrée le 1er novembre de chaque année? L'une, l'autre ou les deux à la fois? Pour avoir la réponse, il a fallu entrer dans la maison de Dieu, le Père des morts et des vivants. Ici, c'est dans le recueillement et la prière que la fête est célébrée. Mais de quelle fête s'agit-il? Aujourd'hui, le 1er novembre, nous célébrons la Toussaint, qui est la fête donc de tous les saints. La fête des morts, ou plutôt la commémoration de nos fidèles défunts, c'est ça le terme juste. Donc, elle est dite, cette messe est dite le lendemain, donc le 2 novembre. Aujourd'hui, nous sommes à Toussaint, le 1er novembre, le lendemain. Donc, c'est la commémoration donc, de tous nos fidèles défunts que nous avons perdus. Les deux commémorations se ressemblent, se suivent, mais les prières formulées ne sont pas adressées aux mêmes défunts. Le 1er novembre, c'est uniquement pour les saints de l'Église catholique décédés que l'on formule des prières. Le 2 novembre, on fait la même chose pour tous ceux qui sont allés dans l'au-delà, sans pour autant être forcément des saints. Le message est bien passé, mais encore faut-il savoir comment le faire. Par la prière, par justement la recherche, chercher à imiter, à vivre comme eux, à suivre, à écouter ce qu'ils ont dit, parce que beaucoup d'entre eux ont écrit, suivre leur modèle de vie, demander qu'ils intercèdent pour nous. Maintenant, pour les défunts, donc le lendemain, qui est la commémoration de nos fidèles défunts, donc nous prions pour que ceux-là aillent dans la gloire du ciel. Nous prions pour que le Seigneur les accueille dans sa gloire. Au-delà de la confusion qui peut s'installer ou pas entre ces deux fêtes, une chose est sûre, c'est que l'homme a pour habitude d'honorer la mémoire de ses disparus, et ce, de diverses manières. Si pour certains c'est par la prière, pour d'autres c'est par des pleurs et des offrandes ou encore des pratiques traditionnelles purement africaines. En le faisant, chacun espère-t-il peut-être qu'une fois parti, il restera dans la mémoire des gens qu'il aura marqués de son vivant. Ainsi, les morts ne sont pas morts, ils sont dans nos photos, dans nos vidéos, mais surtout dans nos mémoires.